Des enfants atteints de cette malformation congénitale et des enfants ordinaires ont participé ensemble à une animation autour du terme du cirque. De quoi faciliter l'intégration des enfants trisomiques. Voyez le reportage de Stéphane Gramont et Lionel Bonis. Mathias n'est pas très sportif, comme sa maman du reste. Par contre, il manie très bien la souris. Il faut dire que son papa est informaticien. Bref, il a des défauts, des qualités, des aptitudes qui lui permettront d'avancer dans la vie, tant bien que mal, comme tout un chacun, et idéalement, aux côtés de tout un chacun. En tout cas, c'est bien Mathias, t'as essayé, c'est super. Il ne s'agit pas de gommer le handicap, au contraire, il s'agit de trouver une place de rencontre et d'adapter, mais que tout le monde soit capable d'entrer dans cette adaptation. Si les personnes handicapées ou si les personnes trisomiques ne sont pas dans la société, le jour où une personne ordinaire les voit, il ne sait pas comment faire. Il faut apprendre à se connaître et ça prend du temps. Et du temps, l'enfant trisomique en a de plus en plus. L'espérance de vie est passée de 25 à 49 ans ces 15 dernières années. Cela rallonge d'autant un parcours dans lequel il faudra trouver son autonomie. Mais avant, il y a pour les parents l'enjeu de l'éducation, de la scolarisation. Les classes spécialisées existent, dans le primaire, puis moins nombreuses au collège, enfin récentes et rarissimes en lycée. Pour que notre enfant aille à l'école comme tous les enfants, que notre enfant fasse des activités comme tous les autres enfants et que là c'est un peu la bataille. Et que ça nous coûte énormément parce qu'il faut, pour n'importe quelle petite activité, il faut développer des stratégies pour que notre enfant puisse y accéder, quoi. Malgré le dépistage prénatal, un enfant sur 1000 naît trisomique. Dans tout juste 2 semaines, à cette heure-ci, il sera certainement un homme très fatigué après 3 journées et surtout 3 nuits de festival.